Bonjour madame et bonjour messieurs, bienvenue à cette édition en français de la télévision Renaissance de Sceaux, mercredi 20 novembre 2019, dont voici les principaux titres. L'armée burundaise vient de reconnaître d'avoir été attaquée par des hommes armés dans la forêt de la Kibira. Et le parti FNL de Jacques Bigirimana accuse le Rwanda d'être derrière cette attaque et demande au gouvernement burundais de contrôler les frontières entre le Burundi avec le Rwanda. Les propos de Jacques Bigirimana ne sont pas fondés selon le directeur de la télévision Renaissance. Au contraire, ce sont les Burundais victimes du système du CNDD-FDD qui tentent de restaurer un état de droit. Vous aurez la lecture de Innocent Mozi. La chambre de conseil auprès du tribunal de grande instance de Bubanza vient de maintenir en prison 4 journalistes du groupe de presse Iwachu et leur chauffeur. Seuls les crimes commis au Burundi après 2004 seront poursuivis par la Cour pénale internationale de l'arrêt. C'est ce qu'a annoncé Maître Janvier Bigirimana, un des avocats des familles des victimes, au cours d'une campagne de 90 jours pour sensibiliser à la dénonciation des bourreaux et à la collecte des preuves. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bienvenue. La chambre de conseil auprès du tribunal de grande instance de Bubanza a pris son mardi, plutôt ce mercredi, la décision de maintenir en prison 4 journalistes du groupe de presse Iwachu et leurs chauffeurs. Ils avaient comparu devant la chambre d'appel du tribunal de grande instance de Nahangwa lundi de cette semaine, cette fois-ci avec leur avocat. C'était la deuxième fois que cette chambre auditionnait l'équipe du groupe de presse Iwachu. Ce 20 novembre va faire le 30e jour de leur incarcération. Kizika Mikazi Christine, Ndirubusa Agnès, Mozenzi Terence, Harerimana Ejide et Masawarakiza Adolphe ont été arrêtés le 22 octobre alors qu'ils sont rendus à Musigati où se déroulaient des affrontements entre des rebelles et les forces de l'ordre. Ils sont poursuivis pour atteinte à la sécurité intérieure de l'État et sont toujours incarcérés à la prison centrale de Bubanza. Poursuivons cette édition. L'armée burundaise a reconnu lundi sur les ondes de la télévision nationale du Burundi que ces hommes ont été attaqués dans la forêt de la Kibira. Pour les dernières attaques, c'était la police qui faisait une déclaration de nier qu'il s'agit d'une attaque des hommes armés, mais des bandes de bandits, comme cela a été le cas lors de l'attaque de Bubanza en octobre dernier. Révérien Bazikame pour plus de précision. C'est ce lundi que le gouvernement a confirmé l'attaque qui faisait l'objet de rumeurs depuis dimanche dernier, après quelques heures de l'attaque. Par le biais du directeur de la communication au ministère de la Défense nationale, Major Emmanuel Gahongano, qui s'est exprimé à la télévision nationale, l'armée burundaise accepte qu'un groupe d'hommes armés a attaqué les positions 6 dans la forêt de la Kibira sur la colline Tunyoni. Sans donner aucun bilan de l'attaque, il accuse le Rwanda d'être derrière cette attaque. La force de défense nationale du Burundi porte à la connaissance du public tant national qu'international qu'un groupe armé de fusils en provenance du Rwanda a attaqué une position des militaires burundais située sur le mont Twinyoni, plus précisément à Marura, en commune Mabayi de la province Chibitoke. L'attaque a eu lieu dans la nuit du 16 au 17 novembre 2019 à 2 heures du matin. Ce groupe armé s'est replié au Rwanda. Cependant, le secrétaire rwandais aux affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe, a démenti toute implication de son pays dans cette attaque. Il s'est confié à l'agence France Presse. Il ajoute qu'il s'agit des allégations infondées qui ne datent pas d'ailleurs d'aujourd'hui. Depuis 4 ans, le Rwanda est accusé par le Burundi à tort et à travers. Ce faisant, des autres attaques moins importantes ont emporté des vies des Burundais. L'armée burundaise a toujours nié l'existence des bandes armées qui menacent la sécurité du Burundi. Prenons l'exemple de l'attaque de la poste frontalière de Gatumba du 14 septembre 2018. À ce moment, on a enregistré des militaires qui avaient péri, mais l'armée a toujours minimisé la force de nuisance de ces hommes qui ont fait cette attaque, tentant même de dévaliser l'agence de la Banque commerciale du Burundi. Une autre attaque date du
22 octobre dans la province de Bubanza. Le porte-parole adjoint de la police s'est exprimé dans la foulée. Selon lui, il s'agissait de 18 bandits et 14 d'eux ont été tués sur place. Pourtant, cette attaque a mobilisé au moins 3 bataillons de Bujumbura qui ont été appelés à intervenir à renfort pour pouvoir s'affronter avec ces 18 bandits. La déclaration de l'armée burundaise est aujourd'hui très significative. Le chef d'état-major procède déjà à la moralisation des hommes. Merci à Réveillé Bazikamge. Le président du parti FNL, Jacques Bigirimana, demande au gouvernement burundais de contrôler bien les frontières du pays pour éviter d'autres incursions des rebelles sur le sol burundais. Jacques Bigirimana n'y va pas par 4 chemins. C'est le Rwanda qui a attaqué dans la Kibila de la commune Mabayi. C'est dans la province de Cibitoke. Suivez. Nous sommes tombés des nues quand nous avons encore entendu que le Rwanda a pu encore provoquer le Burundi. Cette fois-ci, le Rwanda a débordé le territoire. Le Rwanda a envoyé ses propres militaires pour attaquer nos positions militaires. C'est intolérable, c'est le manque de respect, c'est la sous-estimation qui n'est pas de qualification. C'est une chose que les Burundais ne peuvent pas tolérer. Depuis la naissance du Burundi, c'est la toute première fois que le Burundi a été provoqué de telle façon. Le Burundi a porté plainte contre le Rwanda partout, mais le résultat a été nul. C'est ce qui est étonnant, le Burundi a demandé à la communauté de l'Afrique de l'Est pour que le Rwanda arrête d'attaquer le Burundi. Mais jusqu'à maintenant, nous n'avons pas eu la réponse. Nous demandons au gouvernement ce qui suit. De ne pas prendre à la légère cette provocation. Nous implorons le gouvernement de redorer son image, de se faire respecter, de tout faire pour sécuriser la population partout dans les frontières. Nous implorons le gouvernement de ne pas baisser les bras. Innocent Mourozi, directeur de la télévision Renaissance, s'inscrit en faux contre ces propos du pouvoir de Gitega et ses alliés. Le Burundi a toujours accusé le Rwanda alors que les problèmes burundais sont internes. Pour Innocent Mourozi, les victimes des crimes commis par le pouvoir du CNDD-FDD sont des Burundais et c'est eux qui veulent la restauration d'un état de droit. Suivez. Les gens qui sont maltraités, ceux qui sont tués, ceux qui sont portés disparus, c'est les femmes qui sont violées. Les milliers de gens qui sont en prison, c'est des Burundais. La révolte viendra des Burundais, elle vient des Burundais, qu'on arrête d'aller chercher des problèmes ailleurs. Le problème est burundais, il n'est pas rwando-burundais, il est burundais. Et si on ne veut pas regarder les choses en face, pour résoudre le problème en ramenant, en rétablissant intégralement l'accord de paix d'Arusha et la constitution qui en découlait, en rétablissant dans l'esprit et dans la lettre ces éléments fondamentaux qui avaient ramené la paix au Burundi, ben la guerre est inévitable dans notre pays. Ça fait des années qu'on le dit, la guerre est inévitable parce que nulle part au monde vous ne pouvez traiter les gens comme on nous traite dans notre pays et penser que ça va se passer comme ça, que les gens vont tendre indéfiniment l'autre jour. Ce n'est pas possible. Tout le monde le sait, tout le monde le voit. Il n'est pas possible que ce qui se passe dans notre pays perdure indéfiniment. La violence vient déjà de l'État. La réponse, comme elle ne vient pas à travers une négociation, à travers le dialogue, comme les gens semblent avoir délaissé la région, la communauté internationale laisse les Burundais entre eux, l'affrontement est inévitable et c'est simplement humain. C'est simplement humain malgré tous les dégâts que ça fait. Donc ce n'est pas un problème entre le Burundi et quelqu'un d'autre, un autre pays, comme ils sont en train de le dire dans le cas d'espèce le Rwanda. C'est un problème burundo-burundais. Soit on le regarde en face, on cherche des solutions durables, soit ça va dégénérer en affrontement encore plus vaste. Le journal poursuit la situation sécuritaire est bonne au Burundi. La preuve est que le processus électoral 2020 se déroule normalement. C'est ce que le secrétaire permanent du ministère des Relations extérieures au Burundi a dit aux diplomates accrédités à Bujumbura ce lundi. Isidore Nirameba a aussi profité de cette occasion pour demander à ses ambassadeurs de plaider pour le Burundi auprès des différents pays qu'il représente. Suivez. Nous avons parlé du bon déroulement du processus électoral. La Commission électorale nationale est en train de mettre en place ses démembrements.
Les commissions provinciales sont déjà mises en place et les ont déjà prêté serment. Pour le moment, la CENI procède à la mise en place des commissions électorales communales. Nous les avons rassurés que les élections de 2020 seront paisibles, libres et démocratiques. Nous avons même rappelé que la CENI vient de donner la chance à ceux qui n'avaient pas pu se faire enrôler pendant le référendum de 2020 de se faire inscrire pour pouvoir participer aux élections comme les autres Burundais. La sécurité dans le pays est une condition pour un bon déroulement du processus électoral. Nous avons parlé aussi à propos de la situation sécuritaire qui est bonne partout dans le pays. Les gens circulent tranquillement jour et nuit. D'ailleurs, nous les avons demandé d'être des témoins. Étant donné qu'ils sont établis ici, nous les avons encouragés d'oser plaider pour nous auprès des différents gouvernements et des différents états-majors des organisations internationales qu'ils représentent. Qu'ils expliquent qu'ici, il n'y a aucun problème de sécurité. Pour mon résumé, nous les avons demandé de rédiger des rapports qui ne sont pas mensongers. Celui qui veut s'informer, qui s'adresse à une source autorisée et crédible. Cette source, premièrement, c'est le gouvernement. Nous nous sommes aussi inscrits en faux contre le rapport dernièrement publié par les soi-disant experts des Nations Unies sur le Burundi. Nous avons montré combien c'est étonnant qu'ils présentent un tel rapport alors qu'ils n'ont jamais mis le pied ici. Depuis la violation des accords d'Arusha par le pouvoir de Gitega, le Burundi n'a jamais recouvré la paix totale. Lecture d'Innocent Muhozi, directeur de la télévision Renaissance. Il affirme que le pays ne sera jamais en paix tant que les Imbonerakure et les génocidaires Interahamwe resteront armés. Muhozi se réfère également sur la récente attaque dans la province de Cibitoke, une situation qui ne présage pas un beau climat. Suivez. Tout le monde voit qu'il n'y a pas la paix dans ce pays. Tout le monde sait qu'il y a des milliers de personnes, de jeunes gens et de personnes adultes qui sont dans les prisons du Burundi pour avoir exprimé une opinion, le refus de la destruction de l'accord d'Arusha de la Constitution qui en a résulté. Ils sont toujours des milliers en prison. Comment pouvez-vous dire qu'il y a la paix? Il y a des centaines, sinon des milliers de personnes portées disparues dans notre pays. Il y a eu des milliers de morts et ça continue. Chaque jour, des gens sont tués parce qu'ils sont CNL, membres du CNL, parce qu'ils sont membres d'une autre formation politique, que ce soit le MST, que ce soit des gens qui refusent certaines pratiques. Les gens sont tués tous les jours. La milice Imbonerakure, il y a une milice déjà qui a des entraînements militaires, qui est maintenant équipée d'armes. Il y a la milice, la sinistre milice Interahamwe, regroupée dans les FDLR, qui est établie au Burundi, qui comme un élément supplétif, comme un complément du système sécuritaire burundais. Comment pouvez-vous dire qu'il y a la paix dans ce pays-là? Il y a des attaques. Ces derniers temps, il y a eu l'incursion dont on a parlé dans la Kibira ces derniers temps. Plus récemment encore, une compagnie entière de l'armée burundaise a été décimée dans la même Kibira. Comment peut-on dire aux gens qu'il y a la paix au Burundi? Je suis certain que même celui qui le dit n'y croit pas. Ce qui n'est pas normal, c'est tous ces autres-là qui en 2015 ont dit qu'ils ne pouvaient pas accepter que l'accord d'Arusha soit bafoué, que la constitution qui en résulte soit bafouée, et qui maintenant disent vouloir se présenter aux élections sous l'organisation d'une constitution qui est venue rejeter justement l'accord d'Arusha et la constitution qui en découlait. Politiquement et logiquement, il y a un problème. Il faut que les gens se rendent compte que... moi, je n'arrive pas à comprendre cette logique-là. Je n'arrive pas à comprendre que les gens puissent espérer arriver à quoi que ce soit de sensé dans le cadre de cette constitution présente et sous le contrôle de ce système-là qui est en place, qu'ils disent maintenant on va aux élections, ça n'a pas de logique. Parlons politique à présent. Pierre Nkurunziza aurait-il déjà gagné les élections? Question à son discours pendant la clôture de la semaine dédiée à ceux que le parti CNDD-FDD qualifie de héros du parti. Celui que le CNDD-FDD a désigné comme éclaireur éternel du parti a en effet d'abord égrené un bilan pour le moins flatteur des 4 dernières années du gouvernement. Mais mieux, Pierre Nkurunziza a dessiné un tableau des plus prometteurs pour les 8 ans à venir avec des projets faramineux. Le moins que l'on puisse dire, sa campagne pour la présidentielle de 2020 semble déjà lancée. Suivez. Murabona kugeza no munsi umuyaga dukoresha dufise ingomero zitarenze nka zibiri zonyene za umuyaga nkuba
Voyez-vous, aujourd'hui, nous avons juste 2 barrages qui nous fournissent de l'électricité, Mugere et Guegura. Vous connaissez tous la qualité actuelle de notre courant. Alors, dans les 7-8 ans à venir, ces nouveaux barrages vont donner du courant. Et tous ces barrages auront fini d'être construits en 2023. À quoi ressemblera alors le Burundi? Et vous connaissez l'importance de l'électricité dans le développement. Ça, c'est un. De 2, pendant cette même période, un chemin de fer sera construit qui va relier la Tanzanie, le Burundi et la RDC. Imaginez alors la situation. Nous vous parlons de choses réelles pour que vous compreniez ce que signifie un grand saut du développement. Et pendant ces mêmes années, et nous avons même déjà commencé, nous allons restaurer et agrandir les ports de Bujumbura et de Rumonge. Vous entendez ça? C'est d'ailleurs là que les produits deviendront moins chers. C'est aussi à ce moment que l'administration va être plus proche de la population et nous allons augmenter les moyens aujourd'hui alloués aux communes. Une administration de proximité est dépassée les 570 millions. C'est également durant cette même période que l'exploitation des minerais va être très renforcée. Parce que nous n'en étions qu'au tout début de cette exploitation. C'est alors le moment de la pérenniser. Pérenniser l'exploitation des minerais pour l'intérêt de la population et du pays. Et les coopératives alors, qui sont en train d'être mises en place aujourd'hui et qui ont droit à des crédits. Comment ça sera alors les prochaines années? Comment le sentez-vous? Les banques des jeunes et des femmes qui viennent d'être lancées, elles seront comment les prochaines années? Et dis à ton voisin, l'avenir sera bon. L'avenir sera vraiment bon. L'avenir sera très bon. Je vous le disais dans les titres, les crimes commis au Burundi après 2004 seront poursuivis par la Cour pénale internationale de l'Arrêt. C'est ce qu'annonce Maître Janvier Bigirimana, un des avocats des familles des victimes des violences liées au troisième mandat de Pierre Nkurunziza depuis 2015. Selon lui, personne ne pourrait croire qu'il sera protégé par le poste qu'il occupe. Il le dit au moment où les associations qui défendent ces victimes mènent une campagne de 90 jours pour sensibiliser à la dénonciation des bourreaux et à la collecte des preuves. Suivez Maître Janvier Bigirimana. Entré en vigueur le 1er juillet 2002, et son statut de Rome confère à la CPI la compétence de juger les crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale, à savoir le crime de génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et le crime d'agression. Ceci est prévu à l'article 5 du statut de Rome et constitue donc le noyau dur de la compétence matérielle de la CPI. En vertu de l'article 27 du statut de Rome, il est clairement mentionné que la qualité officielle d'un présumé auteur ne peut pas être une cause d'exonération de poursuite ou d'atténuation de responsabilité. Ceci veut dire que même lorsque un chef d'État en exercice ou les commandants des forces de défense et de sécurité ou les membres des gouvernements ou des parlements, même s'ils sont toujours en exercice, ils ne peuvent pas être exemptés de poursuites en alléguant le fait qu'ils occupent des fonctions officielles dans le pays. Donc, lorsqu'ils sont présumés auteurs, cette qualité officielle n'opérait pas. En vertu de l'article 33, paragraphe 2 du statut de Rome, l'ordre de commettre un crime de génocide ou crime contre l'humanité est toujours manifestement illégal. Ceci veut dire que dans l'hypothèse des éléments des corps de défense et de sécurité qui commettent des crimes de génocide ou des crimes contre l'humanité, ils ne peuvent pas alléguer avoir obéi aux ordres qui leur sont donnés par leur supérieur hiérarchique. Ces ordres n'opèrent
déclarent pas, ils sont toujours supposés comme étant manifestement illégaux lorsque il s'agisse des ordres qui visent à commettre un crime de génocide ou un crime contre l'humanité. En ce qui concerne le retrait, et qui est le cas justement du Burundi, à l'article 127 du statut de Rome, il est mentionné clairement que le retrait d'un pays membre, d'un État partie, ne peut pas dégager cet État des obligations mises à sa charge en vertu du statut et n'affecte en rien la poursuite de l'examen d'une affaire que la Cour avait déjà commencé avant la date où le retrait sera effectif. Parlons sport avant de clore cette édition. L'équipe nationale du Burundi, Namba Murugamba, a été battue ce mardi au stade Inouari par l'équipe du Maroc, 3-0. C'était dans la phase des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations qui va se dérouler au Cameroun en 2021. C'est la deuxième défaite après celle encaissée par la République centrafricaine la semaine dernière. Pour le sélectionneur de l'équipe nationale, Olivier Niungeko, il justifie cette défaite par l'absence de 5 joueurs titulaires de l'équipe Namba Murugamba. Suivez. En préférant aligner Gaël dans le couloir, c'est parce qu'on a constaté que les joueurs d'Afrique centrale qui jouaient à côté étaient faibles. Vous avez vu qu'on a besoin des attaquants qui ont une expérience. C'est pourquoi nous avons voulu stopper toutes les attaques passant par le couloir extérieur. En général, nous avons été battus à cause du manque d'expérience. Les joueurs qui ne sont pas venus en plus, l'absence de 5 joueurs, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas normal et qui est difficile à expliquer. La compétition d'Afrique des Nations seniors exige une expérience. C'est cette page sportive qui met un point final à cette édition. Merci à vous de nous avoir tenu compagnie. À la prochaine.